Madame la maire, mes chers collègues, vous nous demandez d'approuver l'acquisition d'un terrain pour la création d'un équipement technique comprenant un quai disposant de plusieurs conteneurs. Je souhaite poser 2 questions. Comment pensez-vous aménager cet espace sans dommage à l'espace végétal actuel? Et comment comptez-vous faire pour que cet espace ne devienne pas une énième déchetterie à ciel ouvert? Vous avez évoqué le passage de la déchetterie mobile tout à l'heure, mais on peut se demander si ces passages sont suffisamment fréquents dans les territoires concernés. Actuellement, ils concernent des zones regroupant plusieurs quartiers très larges avec des points de collecte qui changent constamment. Là, il s'agit effectivement d'un équipement technique, mais en général, on peut se demander sur des quais à conteneurs dédiés aux particuliers, est-ce qu'il y a assez de pédagogie, de panneaux, d'inscriptions explicites pour inciter au comportement responsable et de médiation, notamment lors de moments traditionnellement tendus, pendant lesquels se multiplient les déménagements. Nous pouvons faire bien mieux, la marche est haute. Ce week-end a eu lieu la World Cleanup, comme évoqué tout à l'heure, en toute discrétion quand même. Pour trouver l'information, il fallait la chercher. 200 personnes, c'est bien, mais c'est quand même peu pour un événement qui concernait toute la ville et dans laquelle les bonnes volontés ne manquent pas. Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les participantes et tous les participants de s'être mobilisés un samedi matin avec autant de motivation que de bonne humeur. Au-delà d'une action de nettoyage, c'est aussi une action de sensibilisation. Montrer par l'exemple qu'une ville propre dépend des efforts de chacun, que jeter a des conséquences que d'autres assumeront. Dans le domaine de la propreté, nous devons être dans l'anticipation et non plus uniquement dans la réaction. J'en profite également pour évoquer sur le quartier de Clenay l'inquiétude des riverains de la station de métro qui craignent les nuisances liées à l'ouverture de la station. Depuis plusieurs mois, ils ne peuvent que constater le saccage régulier du square des Oliviers, dont vous évoquiez tout à l'heure. Quelles actions de prévention ont été menées alors que nous savons que les stations de métro et arrêts de bus sont particulièrement concernées par les problèmes de propreté? Aucune à ma connaissance. Croiser les doigts pour que tout se passe bien ne suffit pas. La propreté est un préalable à toute politique de santé publique et une condition irrévocable du vivre ensemble. Le dépôt d'ordures sauvages, ce n'est pas un vilain détail qui gâte le quotidien de riverains tatillons, c'est beaucoup plus grave. C'est un dommage global, écologique et sanitaire à notre environnement. C'est aussi un dommage économique. Pourriez-vous nous donner le coût supporté par la collectivité et donc le contribuable pour le nettoyage et la réhabilitation des espaces dégradés par le dépôt d'ordures sauvages? Je vous remercie.